Votre enquête du jour rapide et précise. L'info brute est sans parti pris. Entre 2010 et 2017, dans les départements du Nord et d'autres régions de France, des dizaines d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, ASE, ont été placés dans des familles non agréées. C'est le témoignage d'un de ces enfants, Mathias, qui a révélé l'étendue de ce scandale. Premier développement. Les faits commencent en 2010 lorsque plusieurs familles de l'Indre, de la Haute-Vienne et de la Creuse commencent à accueillir des enfants placés par l'ASE du Nord. Ces familles, sans autorisation légale, soumettent les enfants à des violences morales, physiques et à des conditions de vie inacceptables. Des coups, des brimades, mais aussi des travaux forcés font partie du quotidien de ces jeunes. Témoignage clé, en 2017, Mathias, 15 ans, est admis aux urgences de Limoges avec de graves blessures. Julien M, chez qui il était placé, prétend qu'il a chuté à vélo, mais les médecins se méfient car quelques mois plus tôt, un autre enfant avait déjà été hospitalisé avec des blessures similaires. Mathias brise alors le silence et dévoile les violences et les humiliations qu'il subissait. Il décrit notamment une soirée où son tuteur alcoolisé lui a uriné dessus. Enquête et révélation. Le témoignage de Mathias déclenche une enquête qui révèle un système bien rodé. Julien M, l'homme chez qui Mathias vivait, est au cœur de ce réseau. En collaboration avec Bruno C, un autre accusé, ils ont mis en place un système illégal d'accueil de mineurs pour lequel ils ont empoché plus de 600 000 euros. Les jeunes confiés étaient maltraités, certains forcés à travailler, d'autres surmédicamentés ou encore victimes de violences sexuelles. Procès et responsabilité. En 2024, 18 personnes sont jugées au tribunal correctionnel de Châteauroux pour maltraitance sur mineurs. Parmi elles, Julien M et Bruno C, présentés comme les principaux instigateurs du système. Cependant, l'aide sociale à l'enfance du Nord, bien que mise en cause dans cette affaire, ne fait pas partie des accusés. Et les 18 accusés font face à de lourdes charges. Bien que les peines exactes n'aient pas été précisées dans les documents fournis, les accusations portées contre eux sont graves. Maltraitance sur mineurs, accueil illégal d'enfants, violences physiques et psychologiques, administration illégale de médicaments, travail forcé de mineurs et conditions d'hébergement indignes. Pour ces types de délits, les peines peuvent aller de plusieurs années d'emprisonnement à de lourdes amendes. Les accusés principaux, notamment Julien M et Bruno C, pourraient faire face aux sanctions les plus sévères en raison de leur rôle central dans l'organisation de ce système. De plus, certaines victimes envisagent d'engager des poursuites contre les autorités, notamment l'aide sociale à l'enfance du Nord, pour leur responsabilité dans cette affaire. L'issue de ce procès sera déterminante non seulement pour les accusés et les victimes, mais aussi pour l'ensemble du système de protection de l'enfance en France. Ce procès met en lumière des dysfonctionnements graves dans la prise en charge des enfants placés, suscitant l'indignation. Les victimes, déjà fragiles, portent encore aujourd'hui les stigmates des violences subies. Pour de nombreux observateurs, il s'agit du procès de la honte, une honte qui touche toute la société. Voilà pour cette enquête en espérant qu'elle vous a informé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête. Je vous laisse avec nos reportages journaliers. Abonnez-vous et likez, cela nous aide énormément.